Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match pour la finale de Coupe intercontinentale qui opposera le PSG à Flamengo, le club brésilien qui a gagné justement récemment la Copa Libertadores. On reviendra un petit peu sur son parcours, un peu sur les formes récentes des deux équipes. Ensuite, on fera les compositions d'équipes, enfin la compo probable surtout du PSG, les points forts et potentiellement les points faibles de chacune des deux équipes, et ensuite le pronostic de ce match, autant le vainqueur que juste l'issue du match, que qui seront les buteurs, le score, etc. Sans plus tarder, passons au générique de cette vidéo. Alors directement, on va mettre les pieds dans le plat, on va parler des dernières performances, surtout ici de Flamengo, parce que bon, le PSG, si vous suivez un minimum les débriefs, vous savez à peu près ce que j'en pense, comment on va actuellement. Et comme je vous l'ai dit, j'attends la fin d'année civile, vraiment à la toute fin. Je pense que ça sera donc après ce match. Je ne sais plus s'il y en a d'autres pour le PSG. Pardonnez-moi, je suis un peu perdu avec le calendrier de temps en temps. Mais si c'est le dernier, on va dire, gros match, et après, il n'y a plus tant d'enjeux que ça. Je crois qu'on a aussi la Coupe de France, mais après ces deux matchs-là, bah, je ferai un point sur le PSG. Qu'est-ce qu'on en pense depuis voilà, plusieurs mois après avoir gagné la Ligue des Champions, etc. Ça, ce sera une vidéo vraiment dédiée. Peut-être qu'elle fera 30 minutes ou plus, je ne sais pas franchement, tellement j'aurai de choses à dire. Ce sera très très intéressant. Ce sera un bilan juste du PSG. Qu'est-ce qu'on en pense depuis? Bon, en tout cas, pour cette vidéo-là, Flamengo, on va surtout parler d'eux donc. Et je suis très content déjà de les affronter en finale, sachant que là, en plus, il y a un titre au bout. Donc, c'est pas un match amical ou quoi que ce soit, ou c'est un petit match juste qui fait plaisir à jouer contre eux. Non, en plus, là, il y a un enjeu. Donc, c'est vraiment de la compétition. C'est compétitif comme match. Donc, non seulement on les affronte, moi ça me fait plaisir, et en plus de ça, qu'on perde ou qu'on gagne derrière, il y a vraiment un enjeu derrière. Donc moi ça me fait plaisir, et bon, évidemment en tant que Parisien, on va vouloir gagner ce titre, quoi qu'il en soit, parce qu'on ne l'a jamais gagné de notre histoire, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais même pas si on a déjà joué cette coupe de notre histoire, cette compétition-là. Donc là, d'autant plus, c'est... Comme je vous ai déjà parlé du match contre Monaco, j'en ai parlé facile pendant 5 minutes sur les 10-15 minutes de débrief. Je me suis attardé sur un truc, sur la défaite face à Monaco, c'était rentrer dans l'histoire. Donc là, pareil, c'est un match où, si tu veux rentrer dans l'histoire, tu dois impérativement le gagner. La façon dont tu gagnes, ça c'est autre chose. On y reviendra, ça a aussi son importance, évidemment, surtout dans le PSG de Luis Enrique. Là-dessus, c'est indéniable. Mais voilà, c'est un match qu'on se doit de gagner. Bon, peut-être que là, je m'empresse un peu. Ça, c'est un peu à la conclusion. On verra à la fin pourquoi gagner ce match, etc. Mais d'abord, Flamengo, on va parler de leur dernier match. Je vous mettrai un petit affichage ici à côté. Donc, leur dernier match, je ne sais plus si c'est les 4, 5 derniers matchs, mais depuis la victoire contre Palmeiras, qu'on avait justement débriefé, et tant mieux, ça me fait plaisir. J'ai un petit aperçu de comment ils jouent. Ils ont gagné donc 1-0, but de Danilo, on s'en souvient, sur corner. Donc, coup de pied arrêté. Très important à retenir ça. Ils ont fait match nul contre Ceará, mais qui leur a permis, malgré tout, d'être champion du Brésil. 3-3. Ensuite, ils ont eu un match, si je ne dis pas de bêtises, ils ont enchaîné directement, de toute façon, vous verrez à côté, mais ils ont enchaîné directement donc, avec la Coupe intercontinentale, puisque eux ont joué les quarts de finale puis les demi-finales, naturellement, contre Cruz Azul en quart de finale où ils ont gagné, puis en demi-finale contre Pyramide FC, le club égyptien vainqueur de la Ligue des champions africaine. Et c'est des matchs où globalement, franchement, j'ai regardé les résumés, j'ai fait comme Metz, mais là ce qui est bien, c'est que j'ai en plus de ça un vrai aperçu où j'ai vu la finale directement, où ils ont joué contre Palmeiras. Et de ce que je peux vous dire, autant du match des 90 minutes que j'avais vu contre Palmeiras ou des résumés, Flamengo c'est une équipe joueuse. Je vous l'avais déjà dit concernant même les équipes brésiliennes, le championnat brésilien, ils sont comme ça, même les équipes sud-américaines de façon plus large, ils sont comme ça, eux ils jouent. Ça ne veut pas forcément dire, attention, que parce qu'ils jouent, ils sont moins tactiques ou autres. Je trouve que justement, Flamengo, c'est assez intéressant. Ils arrivent assez bien à concilier les deux. C'est-à-dire plaisir, style de jeu agréable, spectaculaire de temps en temps. Ils tentent des choses, ils tentent beaucoup. Évidemment, comme à chaque fois je le dis, quand tu tentes, il y a aussi énormément de chances que tu rates. Et donc forcément, il y a beaucoup de fois, ils ratent, mais bon, sur 30 fois, si tu réussis 5 fois, c'est déjà spectaculaire. Et on va retenir que les 5 fois. Donc là, c'est pareil. Ça fait énormément plaisir de voir une équipe qui tente autant. Mais ils ont également ce côté équipe championne, équipe de grande compétition. J'en avais parlé également de mon débrief. Désolé, je vous renvoie vers d'autres débriefs, mais c'est juste parce que j'en avais parlé, donc j'en profite. Mais le match Fenerbahçe-Galatasaray, le derby d'Istanbul, j'en avais parlé en disant que Fenerbahçe, nous, on avait bien joué. On proposait du jeu. Le style de jeu était là. C'était plaisant à voir. Mais de l'autre côté, Galatasaray, personnellement, j'avais pas kiffé.
c'est peut-être subjectif, mais j'avais pas kiffé leur façon de jouer, même si c'est fort. C'est fort et très intéressant, mais j'avais dans le sens où tu ressens pas ce plaisir spectaculaire que même un petit enfant, quand il regarde ce club jouer, il peut kiffer. Mais, en l'occurrence, eux avaient joué comme des champions. C'est une chose que je retrouve également chez Flamengo. Dans le match contre Palmeiras, ils avaient joué comme des champions. Alors évidemment, c'est difficile de concilier les deux, mais je trouve que leur entraîneur, Felipe Luis, c'est à son image, il arrive à le faire. En plus de ça, Felipe Luis, concernant le PSG, il a dit que voilà, ils sont arrivés jusqu'en finale. Maintenant, ils vont essayer très humblement de défier le PSG. Ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'on sait que voilà, d'un côté, il est en mode bon, on veut vous taper, mais si on n'y arrive pas, bon, déjà venir en finale, voilà, avoir gagné notre championnat, Copa Libertadores, être en finale de cette compétition, c'est pas mal. Et il a totalement raison. Parce que quoi qu'il en soit, au final, même si je suis en train d'énormément complimenter Flamengo, nous de notre côté, le PSG, on reste favori. Non seulement parce qu'on est au-dessus d'eux en termes de qualité de proposition, en termes footballistiques, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, je trouve que tactiquement, le fait que ça soit une équipe joueuse, justement, Flamengo, c'est beaucoup plus à notre avantage le PSG que si on jouait contre une équipe qui faisait que cravacher derrière, être là, bloc bas, défensif, et qui mettait une défense à 5 ou plus. Là, ça aurait été très relou pour nous. Là, le fait que justement ils puissent proposer du jeu, ça fait que nous, ça va, je trouve personnellement, beaucoup nous avantager. Par contre, un des points forts de Flamengo, ça reste, comme je l'ai dit concernant la finale de Copa Libertadores, ça reste le fait qu'ils soient bons en coup de pied arrêté. Ils l'ont fait contre Palmeiras, justement, ça a été le seul but de ce match-là. Et également contre Cruz Azul, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être que je confonds avec Pyramide. Mais en tout cas, ils ont mis un autre but en coup de pied arrêté. Et de façon générale, ils ont énormément d'occasions, que ce soit en corner ou coup franc. Ils sont très bons derrière Arrascaeta. Ils trouvent très souvent ses défenseurs centraux, que ce soit Pereira ou que ce soit Danilo, justement, buteur de la finale de Copa Libertadores, je le rappelle encore une fois. Ils y arrivent et ils sont très bons. Donc là-dessus, sachant que nous, c'est notre point faible au PSG, on a du mal à justement contrer les coups de pied arrêtés. Il faut vraiment rester vigilant là-dessus parce que je dis pas que le match va se jouer là-dessus et je pense et j'espère pas. Mais en tout cas, c'est possible que si le PSG est en train de gagner 1-0, 2-0, tu te fais remonter 2-1 comme ça, derrière, tu sais pas ce qui peut se passer. S'ils proposent encore du jeu, ils font leur beau football. Nous, de temps en temps, on est fatigué, on n'a pas forcément tout le temps nos joueurs. J'y reviendrai lors de la compo probable. Ça fait que parfois c'est compliqué. Donc là-dessus, ils peuvent revenir de 2 et qui sait, peut-être des prolongations, un but dans les dernières secondes du match. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là-dessus, vraiment, il faut rester vigilant. Comme je le répète à tous mes débriefs, pardon, le PSG, il y a quelque chose qu'on doit réussir à faire. C'est vraiment très très compliqué. Je sais, c'est très très exigeant. Mais quand tu vas être le numéro 1, c'est comme ça. C'est la concentration. Surtout au niveau défensif, c'est la concentration. C'est quelque chose de très difficile à faire, mais vraiment, si tu veux réussir à gagner un match, à faire un clean sheet, à faire un gros match, un match gigantesque, historique, toute une saison ou autre, il faut que tu en sois capable. C'est comme ça, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faudra faire attention là-dessus. Et leur autre point fort, c'est leur côté gauche. Je vais y revenir aussi côté PSG, parce que là, je fais que de parler de Flamengo, je sais, mais il faut présenter un minimum l'équipe. Côté gauche, ils proposent énormément de choses, que ce soit avec leur titulaire Samuel Lino, ancien joueur de l'Atlético, en plus très jeune, 25 ans, voilà, brésilien. Très fort donc. Et de l'autre côté, en remplaçant, ils ont Everton, qui a également fait gagner, on s'en rappelle, au Brésil, la Copa Libertadores. C'était en 2021, si je dis pas de bêtises. Il était très fort. Il s'est perdu un petit peu quand il a joué en Europe, etc. Ensuite, il est revenu justement au Brésil. Mais là, depuis qu'il est à Flamengo, il est très dangereux. Vraiment, c'est un super sub qui fait la diff. Il a de la percussion, il a de la frappe. Il est bon en coup de pied arrêté. En fait, il est très, très, très dangereux sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est plus qu'un ailier. C'est un ailier très, très complet. Donc, il faut faire attention à lui. Ça aurait pas été étonnant s'il jouait en Europe, s'il jouait dans une grande équipe d'Europe. Déjà qu'il joue à Flamengo, c'est une des meilleures équipes du monde. Ça, il faut le dire. Mais vraiment, il faut se méfier. Leur côté gauche, c'est très fort. Et justement, petite transition justement toute trouvée avec le PSG, c'est que nous, déjà côté droit, on a beaucoup de mal sur le dernier match. On a eu du mal malgré le fait que les buts ne soient pas venus directement de là. Ils sont venus de là, mais pas directement, je veux dire. Contre Metz, c'était très compliqué. Et Warren Zaïre-Emery, au bout de 40 minutes, il a commencé à avoir du mal. De temps en temps, il s'est fait mélanger sur son côté droit. Alors, évidemment, c'est pas un latéral droit. Je lui en veux pas tant que ça, il n'y a pas de problème. Et c'est contre le FC Metz, etc. C'est un bon entraînement pour lui, en fait. Il s'habitue de plus en plus à ce poste, même si c'est pas son réel poste. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans la vidéo où je parle du poste de latéral droit directement du PSG, Zaïre Emery, je le vois plus comme un joueur du couloir droit, mais pas un latéral droit, pas un défenseur droit. Très important le terme de défenseur. Zaïre Emery, alors il sait défendre de temps en temps, il sait faire le pressing, il sait mettre l'épaule quand il faut quand il faut la mettre, mais c'est pas un joueur qui sait défendre comme un Marquinhos, un Pacho, un Lucas Hernandez, un Nuno Mendes, un Hakimi, bref, tout ce genre de joueurs qui,
chacun à leur niveau, ils sont pas tous au même niveau, mais qui sont très très forts. Zaïre Emery, il a pas ce niveau-là. Il a, comme je l'ai dit, pour moi, il est fort dans le pressing. Il est fort à conserver la balle, fort à mettre l'épaule de temps en temps, mais c'est pas la même chose que savoir défendre en tant que tel. C'est deux domaines vraiment à séparer l'un de l'autre, je trouve. Il faut savoir les dissocier. Donc là-dessus, Zaïre Emery, j'ai un peu peur pour ce match-là. Je me dis, il faut qu'il fasse très attention sur son côté droit, sachant que, justement, à l'inverse, leur côté gauche à eux, Flamengo, sera puissant, sera fort, sera solide. Donc là-dessus, il faut que un Marquinhos, il faut que un João Neves, lorsqu'il faut de temps en temps coulisser, il faut que eux soient là à l'aider, parce que Zaïre Emery tout seul, il pourra pas y arriver, et c'est pas son job, c'est pas un leader, donc c'est pas ce qu'on attend pour l'instant de lui. Peut-être plus tard, dans 2 ans, 3 ans, on en parle, c'est autre chose. Là, à l'instant T, João Neves et Marquinhos, vous êtes censés venir et l'aider sur son côté droit. C'est la moindre des choses. De temps en temps, Vitinha, il peut venir proposer, être une solution, une option de plus pour la passe. Mais c'est pas lui que j'attends là-dessus parce que Vitinha, pareil, c'est pas un défenseur, c'est pas un joueur défensif. Donc, s'il le fait pas super bien, c'est moins grave. Peut-être que justement là-dessus, on attendra plus un Fabien Ruiz. Bon, en tout cas, c'est ça que j'attends de Flamengo. C'est ce que j'avais à dire globalement pour les présenter. Nous, de notre côté, le PSG, bon, ces derniers temps, on est un petit peu plus calme, je dirais, le PSG, en termes de forme. Comment va le PSG? C'est un peu plus calme, je dirais, par rapport au moment où on était à notre prime. Je parle de la Ligue des Champions, quand on a joué la Coupe du Monde des clubs, etc. Là, c'était super fort, d'accord? Donc, c'est pas pour autant on est mauvais actuellement, non. On met un peu plus de temps. Parfois, il y a des choses, il y a des mécanismes, des joueurs qui sont blessés, d'autres se reposent. C'est bien tout ça, il faut le faire. Mais ça fait que parfois, il y a des choses où ça met un peu plus de temps pour le PSG. C'est normal. De toute façon, là, on est en décembre, bientôt janvier. C'est pas maintenant qu'on nous attend et tant mieux. Je préfère qu'on soit comme ça maintenant que plus tard. C'est à partir de février, mars, avril, mai que là, il faudra se poser de sérieuses questions. Si on était tel qu'on était maintenant, à ce moment-là, ça aurait été problématique. Là, actuellement, non, je trouve pas. Mais voilà, je trouve que malgré tout, comme je l'ai dit, on est favori. Par rapport au style de jeu, on est favori. Sans plus tarder, passons à la composition d'équipe que je vous affiche ici. Je vais vous la réciter directement. Lucas Chevalier au cage parce que malgré tout, il revient, ça y est, de blessure. Je trouve qu'il est prêt et c'est intéressant pour lui de jouer contre une équipe sud-américaine où ça va être différent. La pression peut être différente. Peut-être qu'elle peut être plus forte, j'en sais rien, mais le fait de ne pas jouer contre des équipes françaises, même la médiatisation autour de ce match-là, en plus il sera joué au Qatar, fait que ce sera un contexte totalement différent pour lui. Donc j'ai envie de le découvrir dans ce mood-là. Est-ce qu'il sera tout autant stressé, moins stressé? Je sais pas et ça m'intéresse de le voir, mais quoi qu'il en soit, même si ça vaut 9, il nous sert beaucoup. Merci pour tout. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire non plus sur ce match-là. Je préférais, moi, personnellement, mettre un Lucas Chevalier. En défense, donc comme vous l'avez compris, c'est la défense titulaire actuellement, sans Hakimi, donc, qui va jouer également la CAN. Et on lui souhaite également bon rétablissement, mais s'il est quasiment rétabli, mais quand même. Et à Mbaye également avec le Sénégal. Mais en dehors de ça, petit aparté de la CAN. La défense, pour moi, c'est Nuno Mendes à gauche qui a bien récupéré depuis. Donc Zaïre Emery à droite. Et l'axe, Pacho Marquinhos qui, ça y est, eux, c'est les patrons, ils vont revenir. Évidemment, de temps en temps, ça me saoule quand ils sont en méforme, mais là, il faut le prouver. Marquinhos, je t'ai mis même en miniature de cette vidéo. Je sais pas ce qu'il faut de plus pour toi pour nous prouver que tu es le boss. Contre une équipe brésilienne également, une grande équipe brésilienne, tu es capitaine du PSG. C'est magnifique pour lui, je trouve ça super beau d'ailleurs. Mais Marquinhos, il faut qu'il fasse un grand match. En dehors de ça, le milieu de terrain titulaire que vous connaissez très bien. Donc Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves. Eux, on les attend également. Il y a pas de souci. Vraiment, ça va bien se passer. Par contre, en attaque, c'est là où des joueurs commencent à revenir un petit peu. On a vu Dembélé, on a vu Doué. Ça fait plaisir. Mais pour moi, c'est trop tôt pour mettre les deux titulaires directement. Donc ma compo, comme vous la voyez ici, Kvara, je le mets à gauche. Kanginli, je le mets à droite. Et en numéro 9, faux 9, ça dépend comment on voit la chose. Comme en Coupe du Monde des clubs, et on l'avait vu également, si je dis pas de bêtises, mais Désiré Doué, moi je le vois bien jouer en 9, en faux 9. Et on l'a vu également le dernier but contre le FC Metz, il est rentré, il a mis un but directement et il se retrouvait dans l'axe. Évidemment, c'était une contre-attaque qui a fait qu'il se retrouve à cette position-là, mais moi je me dis il y a un truc à faire. Et de toute façon, c'est des joueurs électrons libres, donc Kvara de temps en temps s'il veut permuter dans l'axe, Kanginli il veut permuter dans l'axe, jouer à gauche, Kvara à droite, même si on sait qu'il a un peu plus de difficultés, Doué il veut permuter à gauche, ils peuvent le faire, tout est possible. Là-dessus, moi je ferme aucune possibilité. Et j'espère qu'ils feront ce truc-là justement de permuter et un peu perdre les défenseurs pour qu'ils soient désorientés, qu'ils ne savent pas prendre qui au marquage, etc. Parce que justement, il y aura tellement de mouvements avec également peut-être un Fabien Ruiz, un João Neves de temps en temps, ou même Vitinha qui va monter, proposer des choses, Zaïre Emery également sur son côté. Ça fait qu'ils vont être perdus et je préfère ce truc-là. Mais si c'est pas comme ça, je ne vais pas le mettre au montage puisque j'ai un petit peu la flemme honnêtement. Mais si c'est pas Désiré Doué en numéro 9, parce que voilà, il faut qu'il récupère,
il faut pas y aller trop vite avec lui. C'est pas son poste également. Je préférais mettre un Gonzalo Ramos parce qu'au dernier match, il a prouvé que justement, comme je vous l'ai dit, pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire. C'était son job. Il a mis un but contre le FC Metz. Évidemment, ça reste le FC Metz. C'est pas non plus les premiers de Ligue 1, ils jouent pas le titre, etc. Mais ça fait plaisir. Donc, je suis content sur ce match-là et j'étais content, j'étais satisfait du match contre le FC Metz et j'aimerais le mettre contre Flamengo. Autre chose que j'avais à dire également sur Flamengo, maintenant que j'y pense, c'est qu'ils ont énormément de contre favorables également. Autant pour défendre que pour attaquer. Donc de temps en temps, ça leur sourit et ils arrivent à ne pas se prendre ce but-là, ne pas l'encaisser, même si ça leur arrive de temps en temps, comme je l'ai dit, 3-3 contre Ceará, c'est arrivé comme ça également. Ils se prennent des buts de temps en temps en bateau, mais également il y a des buts qu'ils arrivent à se permettre de mettre ou des occasions qui arrivent à se créer parce qu'ils n'ont pas, parce que justement on va dire la chance leur sourit quelque part. Donc contre le PSG, je me dis que ce genre d'occasion n'arrivera pas. Et tant mieux pour nous, puisque ce sera à eux de hausser leur niveau de jeu. Comme je l'ai dit, eux, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc c'est plus un travail collectif à faire. Là où nous, le PSG, ce sera surtout le côté droit. Et ce ne sera pas réellement un travail collectif de toute l'équipe, mais ce sera surtout pour aider Zaïre Emery qui, lui, a du mal. Et comme je l'ai dit, c'est normal, je ne lui en veux pas. Avec lui, il faudra João Neves, qui habituellement vient l'aider, il faudra qu'il continue à le faire. Et Marquinhos, qui sera justement central droit. Donc il faut qu'ils viennent l'aider sur ce côté-là. Et comme je l'ai dit, de temps en temps, pourquoi pas Vitinha proposer une option, Fabian Ruiz, etc. Mais surtout, ces trois joueurs-là, ce trio-là, ce triangle, il faut qu'ils soient très bons ensemble. Et j'en attends vraiment beaucoup de vous. La majorité du match, je trouve, j'insiste là-dessus, la majorité du match va se jouer là-dessus. On va le voir pendant le match, qui sera justement diffusé d'ailleurs en clair. Ça, c'est bien pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le regarder. Il faudra vraiment faire attention parce que leur côté gauche est fort. C'est pas juste que nous, le côté droit, c'est un peu fragile. C'est que leur côté gauche est fort. Donc ça va encore plus justement opposer, contraster potentiellement le match là-dessus. Et ça, vraiment, ça m'intéresse de voir. Ce sera très intéressant, comme je l'ai dit. Une équipe sud-américaine, ça fait plaisir. Déjà que là, récemment, on avait commenté la finale de la, on va dire, la Ligue des Champions, la coupe de leur continent sud-américaine du Brésil. Donc une équipe sud-américaine, on avait débriefé là-dessus récemment. On a fait également Fenerbahçe, donc c'est on va dire le match du continent entre la rive asiatique, la rive européenne. On commente souvent les matchs européens. Prochainement, il y a la CAN, donc ça me fait plaisir un peu de commenter chaque type de match de différents continents. Ça fait plaisir. J'aurais bien aimé, je sais pas si j'aurai le temps, mais demain j'essaierai de voir potentiellement, donc si j'arrive à le voir, commenter débrief en tout cas le match de Coupe Arabe. Mais comme je l'ai dit, ça fait plaisir parce que ça reste du football et c'est toujours intéressant de voir d'autres angles, d'autres façons de faire, d'autres tactiques. Ça, c'est toujours un kiff quoi qu'il en soit. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Et là, encore plus, c'est directement deux équipes qui sont de continents différents qui vont s'affronter pour un titre. Donc l'enjeu est davantage grand. Et également, il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde tout court qui arrive prochainement cet été. Donc là, c'est un autre aspect, mais ça me fait vraiment plaisir, comme je l'ai dit, de voir. En fait, la multitude de possibilités qu'il y a dans le football, de tactique, en termes de niveau. Parfois, les sacrifices à faire. Parfois, il faut faire certaines choses. Là, elles sont faites et ça fait plaisir. En tout cas, c'était tout pour ce débrief. Ah oui, juste avant la fin du débrief, pardon. La conclusion est qui, je pense, gagner pour ce match-là. Donc le PSG 3-1. Je pense qu'on va se prendre un but. Soit, je vous l'ai dit, un but de casquette grâce au compte favorable, etc. Il y a moyen que ça arrive. Ou alors par coup de pied arrêté. De l'autre côté, nous, le PSG, je pense qu'on va être capable de mettre à minima 2 buts. J'attends à minima 2-1. Si on arrive à mettre le clean sheet, tant mieux. Mais pour moi, ce ne serait pas une dinguerie si on se prend un but sur cette finale-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sinon, 2-1, 3-1. Vraiment, le PSG, j'attends au minimum 2-1, 3-1. Si vous mettez plus, tant mieux, c'est du kiff. Mais au moins 2-1, 3-1. Les buteurs, j'attends pas de buteur spécial. Pareil de leur côté. Il faut faire attention à Dera Keita. Il est très bon. Pedro qui revient. Everton. Samuel Lino. Bruno Henrique. En fait, ils ont tellement de bons joueurs qu'il faut faire attention honnêtement à tout le monde. Vraiment, tout le monde est très fort. Leur latéral droit, il est très très fort. Je vous en avais parlé pendant la finale de Copa Libertadores. J'ai oublié son prénom, mais celui avec la teinture, le joueur. D'ailleurs, j'ai cru qu'il était très jeune. Il a déjà 32-33 ans, je crois. Mais il faut faire attention à lui. Vraiment, c'est le joueur, j'insiste là-dessus, avec De Rasqueta, c'est le joueur à surveiller de l'équipe de Flamengo. Donc là-dessus, il faudra faire attention. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça fait déjà une vidéo de 20 minutes. C'était tout pour ce débrief, cette vidéo d'avant-match. Merci de m'avoir écouté, c'était TMK Foot. On se dit à demain pour le débrief et j'espère la finale contre Flamengo en Coupe intercontinentale. Merci de m'avoir écouté et salut, bonne soirée à vous.